on a pile qui fait et surtout sous Classico A. Et Xabi Alonso qui a de ces gros doutes pour Classico A. Alors, Real Madrid prêt pour choc face à l'équipe FC Barcelone, non, mais Xabi Alonso a hésité à renforcer le milieu de terrain là ou bien mettre plus monde en attaque. À 2 jours de Classico A, Xabi Alonso a une question que la travaille sur lui, une question de poser tête lui. Real Madrid arrivé en confiance après victoire 1-0 en Ligue des Champions devant Juventus, mais Xabi Alonso gagné un dilemme pour le composer 11 départs hier. Dimanche à 11h15, gagné dans Bernabeu, un duel qui est plus attendu pour saison. Barcelone qui a déplacé la caille équipe Real Madrid là. Et Barcelone qui a privé le match avec quelques incertitudes. Et Real Madrid lui-même gagne quelques doutes tout. Gagne Trent Alexander-Arnold, deux nègres ça au beaucoup sûr qui a joué match à 100%. Ça qui est capable de pousser Valverde jouer et comme arrière latéral droite. Repositionnement ça pour aller une place libre dans mi-temps terrain. Et c'est grand dilemme Xabi Alonso. Est-ce que le doit densifier milieu de terrain avec Eduardo Camavinga ou bien miser sur vitesse et imprévision et Mastantuono? Donc équilibre ou bien est-ce que la prend risque là? Avec Camavinga, Real Madrid a gagné un impact physique et pressing et puis couverture défensive. Français a stabilisé le milieu de terrain bon côté de Tchouaméni, l'a libéré Jude Bellingham et Arda Güler pour accompagner Vinicius avec Mbappé dans la phase offensive. Schéma ça a pour Real Madrid une base solide et un jeu qui est plus contrôlé, plus équilibré. Mais Alonso capable de céder à tentation pour le déséquilibrer équipe Real Madrid là tout. S'il démarrait avec Mastantuono, Real a présenté avec un trio offensif explosif. Côté que l'a gagné Mastantuono à droite et à gauche l'a gagné Vinicius Junior puis en pointe l'a gagné Kylian Mbappé. En défense et Dean Huijsen qui touchait dans mollet gauche li depuis début octobre, il quasiment remis et de blessure li. Et Dean Huijsen était blessé face à Villarreal et absence était estimée à une quinzaine de jours. Dernière nouvelle et Dean Huijsen en mesure pour commencer match là. Et si ce n'est pas le cas, Xabi Alonso a pas obligé de compter sur Raúl Asensio, qui est solide, mais devant Juventus de Turin, il était sorti pour cause de crampes. Donc, Raúl Asensio a venu disputer 4e Classico avec équipe première. Là. Voilà. Et puis, Barcelone a un gros problème là. D'après AS, Rafinha pas présent dans le Classico. Moi, bien dit, je me dis d'après AS, Rafinha pas présent pour Flick avec FC Barcelone. À 2 jours avant premier Classico pour saison entre Barcelone avec Real, deux équipes qui gagnent sans pour autant pas briller dans le jouet. Donc Real Madrid leader après 10 journées dans la Liga et rencontre ça, c'est pour aller tourner dans la saison en Espagne. Et pour Real Madrid, choc ça dans Santiago Bernabéu, c'est un moment important pour Xabi Alonso et aventure dans Real Madrid. La sortie renforcée s'il est gagné mais s'il perd du tout, il va gagner en pile parole en pile et dans l'équipe Real Madrid là, même il a perdu derby devant Atlético de Madrid là. Et Real Madrid là commencé à vider. Fernand Mendy est retourné et depuis match Getafe et gagne normalement depuis jeudi vendredi. C'est le cas de Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Dean Huijsen et Dani Ceballos. Donc Real Madrid presque récupéré tout joueur lyonnais. Et Dani Ceballos a souffert d'une surcharge musculaire ces derniers jours. Et puis Dean Huijsen s'est débarrassé de petits problèmes de terrain dans mollet. Donc deux arrière latéraux droits, ils ont tourné après plusieurs semaines d'absence. Ça qui signifie que Federico Valverde est capable de commencer soit comme demi-défensif, soit comme latéral droite. Et gon souscrit proche Real Madrid qui fait connaître que à la base Rudiger y a forfait et l'autre a gagné un pile chance pour faire partie de groupe là. Côté FC le dire, c'est forfait Rafinha. Rafinha pas proche équipe FC Barcelone non? Et
FC Barcelone. Donc, Lamine Yamal font fréquencité, même pas c'est faut monsieur Tagade sous Messi et sous terrain. C'est balisé. Il n'est pas bon pour vous que monsieur motive Real Madrid et que Xabi Alonso pour motiver Real, pour motiver joueur et ses vidéos ça le montrer joueur. Et à quelques jours de Classico, Lamine Yamal, monsieur font déclaration et qui fait un pile polémique. Et c'est premier tour dans la saison en Espagne, la privé week-end ça avec Classico qui a annoncé une nouvelle fois explosif. Et match là a démarré dimanche, nous connaissons ça, dimanche 11h15. Mais dans les médias, il a déjà commencé avec un Lamine Yamal qui fait des déclarations. Et monsieur était avec un streamer que est Ibaï. Et Laporta, c'est le premier monde qui a allumé le match là. Et elle parlait de main blanche en Espagne, côté que les sous-entendent que Real Madrid est contrôlé instantieux et bénéficier d'un pile faveur arbitrale. Et Thibaut Courtois répond, il a dit, Thibaut Courtois dit comme ça, bon, comme président FC Barcelone, monsieur dit, ça t'a dit, même pas j'aime senti que y a avantagé l'équipe Real Madrid là. Et puis gagner dossier Negreira. C'est ça Thibaut Courtois répond en conférence de presse. Lamine Yamal lui-même monsieur très confiant. C'est un nègre qui habitué avec des stories et sur Instagram avant match et après ça le supprimer après si ça passait mal tant qu'on face à Paris Saint-Germain. Lamine Yamal fait de nouveau parler de lui avant Classico. Lamine Yamal est qui c'est président d'un club Kings League en Espagne, monsieur montré un pile confiance avec choc et devant l'équipe Real Madrid là. Monsieur était avec un streamer qui est Ibaï et streamer ça c'est fanatique Real Madrid li. Et yo mande monsieur est-ce qu'on pensait ou a fait goal dimanche dans Classico. Et il dit ou connaît dans Bernabéu c'est vraiment difficile. Et est-ce qu'on pense qu'on fait goal dans le match là? Monsieur dit comme ça, Lamine Yamal, monsieur dit, dernière fois que je suis allé dans Bernabéu, combien de matchs ça a fini encore? Match ça a fini 4-0. Et il m'a dit, monsieur, est-ce qu'on pense qu'on va le battre 4-0 encore? Lamine Yamal dit, moi pas dit ça non, mais c'est possible. Et puis, pendant que tu parles, il a fait deux nègres. Et il m'a dit, monsieur, comment trouver Real Madrid dans le championnat? Est-ce qu'on favorise dans les affaires arbitrage? Monsieur dit, bien sûr. Et ce soir, Real Madrid a volé match. Et le pas qu'à voler match, il plein. Et ces vidéos ça que Xabi Alonso prend pour passer devant nèg Real Madrid pour motiver nèg Real Madrid. Nous connaissons Lamine Yamal et c'est l'âge c'est ça que fait et lui parler comme ça. Donc son match tactiquement nous connaissons ça Flick Ball fait, Flick Ball joue très très haut souterrain. Kounya c'est qui est Flick a mettre dans charnière centrale parce que les deux arrières latéraux pas gain doute sous lui. Latéral gauche l'a joué avec latéral gauche l'a joué avec Alejandro Balde, latéral droite avec Jules Koundé. Maintenant, les deux arrières centraux, c'est qui est-ce qui mettait beaucoup de coups aussi. S'il besoin de hauteur, s'il besoin physique, l'a joué avec Ronald Araujo, mais Ronald Araujo a un problème ni bail. Ronald Araujo généralement toujours en retard dans l'alignement. Et l'Europe joue hors-jeu piège ou en retard dans l'alignement, ou retirer tout hors-jeu, c'est possibilité pour ou bail équipe adverse pour faire goal sur. Bon, je pense que et s'il pas chercher duoté, il pas jouer Araujo. Et nous et Biwam par contre si vous remarquez ça, Inigo Martinez qui quitte Barcelone, il fait Barcelone en pile mal lui. Sur le plan défensif. Et Koubassi poko prêt vraiment pour le mettre défense. Et son match a pile goal lui. Ouais mais même et moi-même a dit ça m'a parlé but des équipes. Son match a pile goal. Et dans le terrain, on pense Rashford à gauche, Lamine Yamal à droite. Et puis dans l'axe là, la joue Fermin Lopez.
Et puis devant, il a joué avec Ferran Torres. Barcelone va chercher jouer haut, comme d'habitude. Il va essayer de contrôler le terrain. Il va imposer style technique. Et là, je pense que Real pas gagner avec lui, malheureusement. Pour Real, parce que Real n'a pas gagné et dimension technique pour le goumer avec Barcelone. Il n'a pas même besoin de souterrain ça avec Barcelone. Barcelone a battu. Elle fait bataille possession. Il n'a pas besoin de faire ça. Et Real lui-même t'a supposé démarrer parce que Carvajal avec Trent Alexander-Arnold, next a levé en bas blessure, ou pas qu'à prendre deux nègres qui levé en bas blessure, pour faire jouer un match comme ça. Yo manque rythme, ou pas qu'à prendre risque ça. Donc, je suis presque sûr que Valverde a joué latéral droite. Et Valverde a un bon client devant, c'est Marcus Rashford. Sous côté gauche, il y a un Kairas. Qu'on y a là, est-ce qu'il a pris le risque de démarrer avec Dean Huijsen? C'est là la question. Parce que Dean Huijsen, j'aime voir M. Doucela. Elle me dit Doucela, il dit que ce n'est pas un qui remet dans le duel, c'est son défenseur de couverture. Et oui, Eder Militao Dieu sur l'homme. Et Dean Huijsen, notre gens douce. Qu'on a là, c'est qui combinaison il a fait derrière. Devant Juventus, moi, en pile faille que Real Bay. Heureusement, Barcelone pas joué comme ça. Et pas quoi que Real boile derrière prend boule là, prend boule là dans pied Barcelone dans moitié de terrain. Si on fait ça, il a mourir. Barcelone a besoin de doyo et il y a pour carnaval goal. Parce que Rashford rapide, Ferran Torres rapide, Fermin Lopez rapide, Lamine Yamal rapide. Et m'a regardé boulevard qui dans dos défenseur Real Madrid yo. Depuis a besoin deux défenseurs Real Madrid yo, Jean Juventus a besoin ni Real a pris goal et Real a pris pile goal. Et parce que si on qualité Barcelone gagne, Barcelone très clinique en attaque. OK, et d'ailleurs Barcelone son équipe bon ma boli. Isaac fait me dit moi-même et but des équipes qui en fiche moins. Parce que je pense que deux équipes ont fait goal. Maintenant, dans le terrain, je pense que Xabi Alonso a dû densifier le terrain et jouer sous vitesse Vinicius avec Mbappé. Et match ça, c'est Vinicius qui vous baille. Si Real a gagné, c'est trois personnes qui vous baille match ça. Dans le camp, Thibaut Courtois, dans le terrain, Arda Güler et en attaque Vinicius. Qui Jean? Premier bagage pour Vinicius faire, performance sur le plan offensif doit empêcher Jules Koundé de monter. C'est pour le bagage là. Parce que Lamine Yamal joue un espace, les Jules Koundé overlappé dans le dos. Il utilise l'appel de balle Jules Koundé pour capable chercher espace de l'axe. Deuxième des choses, vitesse. Vinicius, il fait qui ça? Si toutefois, il n'y a pas joué au jeu, c'est-à-dire Vinicius pas au jeu, ça pourrait le faire, mettre Mbappé au jeu exprès. Mbappé au jeu, mais Mbappé a gagné 2 mètres par rapport à 2 arrières centraux Barcelone. Qu'on a pas nous le faire, pas faire sur Mbappé. Faire sous l'aile. Et généralement, faire sous l'aile gauche là parce que Vinicius a une vitesse. Qu'on a là fait Vinicius courir avec Tinomna, Jules Koundé et Vinicius Kounia là, l'elf prend ballon, il va mettre Mbappé en jeu et puis il a centré pour Mbappé et puis Mbappé a pas être face à gardien. Mais tactique pour l'utiliser pour le bail Barcelone au carnaval goal dimanche. Fait mettre Mbappé hors jeu. Mbappé met hors jeu mais pas jouer sur Mbappé. Parce que ça, pour nous comprendre dans le football, l'on joue hors jeu, ce n'est pas une infraction en soi. Il y a signalé hors jeu, c'est ça le hors jeu passif. C'est le joueur influencé jouer là pendant l'hors jeu. Donc, l'on met Mbappé hors jeu, depuis le pas attaquer ballon, ou pas qu'à signaler hors jeu. Qu'on a les Vinicius passé sous le prend boule parce que Vinicius a sauté dans dol. Qu'on a ça qui va le passer. Mbappé pas pour jouer encore parce que la vin même hauteur avec ballon mais la vin derrière de ballon. Laisse ça pas gagner au jeu encore Mbappé rapide Vinicius rapide. Bon c'est en attaque
Real pas besoin de construire jouette. Et rien seulement pour faire des flèches sous Vinicius avec Mbappé en attaque. Reten Barcelone mettez leur jeu. Et puis faire flèche sous Nexayo. Et puis pour Nexayo démarrer à la limite du hors-jeu parce que Nexayo compte courir. Et c'est ça qui fait me peur pour Barcelone, oui. Si Barcelone, ouais, presque parier, si parti ça prend le coupé. Ronald Araujo pas démarrer dimanche. Si c'est vrai, Ronald Araujo gain physique là, gain hauteur, mais il a quitté le DN. Et ça fait me dire que sinon qui est allé à Inigo Martinez Cali, fait Barcelone en pile mal. Dans le terrain, on pense que Barcelone et Real t'a supposé jouer avec Bellingham comme milieu offensif axial, Mbappé en pointe, Vinicius à gauche, à droite, il était capable de mettre Arda Güler et puis il mettait Camavinga avec Tinomna comme deux demi-défensifs. Camavinga avec Tchouaméni. Et puis il met Arda Güler en place. Arda Güler demi-défensif, met Camavinga sous bas. Et puis à droite, démarrer avec Brahim Diaz. Et dimanche, moi je dis pour qui ça, oui. Dans Real pour que j'aime gagner un gros match. Real pas battre Atlético. Real pas battre Paris Saint-Germain en Coupe du Monde des clubs là. Real pas battre qui gros match joue encore. Et on prend le Mbappé venir. Parce que le Mbappé venir après saison 2023-2024 qui sont superbes saisons que Real a fait, 95 points, yo prend Ligue des Champions, yo prend championnat national là, yo bat Barcelone aller-retour, yo bat Girona aller-retour qui finit troisième, yo perdu seulement de Atlético de Madrid. Depuis le Mbappé venir, qui gros match Real bat? Real perdu devant Milan. Real perdu devant Liverpool. Real perdu devant Atlético. Real perdu 2 fois devant Arsenal. Et avec Xabi Alonso, ils ont perdu devant Paris 4-0. Bon, ils ont pris l'Atlético là. C'est seul Juventus. Bon, Juventus, non, son maladie. Juventus vient